Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Vérité de fait. Dans ce nouveau numéro, nous recevons pour vous Maître Hervé Kitebele, porte-parole de l'ADCP, Action pour la dignité du Congo et de son peuple, parti cher au président honoraire de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique qui est chaude ces temps-ci et de l'actualité de son parti. Hervé Kitebele, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Christopher. Comment allez-vous? Ça va très bien. Comment se porte le parti? Le parti se porte à merveille et il continue à enregistrer des nombreuses adhésions de la part des Congolaises et Congolais. C'est effectivement la preuve inéluctable que l'évangile de la dignité est très bien reçu sur terrain. Alors avec vous, il est question de l'actualité politique qui est chaude, qui fait couler de salive et de l'encre. La marche du 20 mai, qui a été violemment réprimée pour certains et pour d'autres, c'était beaucoup plus question du maintien de l'ordre. Quel est l'avis de la DCP par rapport à ça? Ici, c'est d'abord l'occasion d'exprimer toute notre compassion, mais également toute notre solidarité à ces combattants de la liberté, à ces Congolaises et Congolais qui ont bravé la violence, qui ont bravé des méthodes purement dictatoriales pour exprimer justement leur point de vue sur la marche actuelle du pays. Mais c'est également les lieux de rappeler que le droit de manifester reste un droit sacro-saint, un droit reconnu par la loi fondamentale du pays. Mais ce que nous avons vécu a permis au monde entier de se rendre compte justement que le pays est en train de faire un recul. C'est en fait une régression de la démocratie, en ceci que nous avons vu que des compatriotes marcheurs ont été brutalement réprimés. C'est des choses qui sont inadmissibles quand on sait que le régime actuel a longtemps milité, selon lui, pour l'avènement d'un état de droit, qui ne rime pas justement avec les pratiques qui sont en train d'être posées sur le terrain. La police parle du maintien de l'ordre, c'est-à-dire il y avait un itinéraire qui avait été donné aux marcheurs et certains avaient enfreint cet itinéraire. C'était question beaucoup plus, pas de leur interdire de marcher, mais plutôt de leur dire de respecter l'itinéraire qui avait été donné. Vous savez, cette question relative à l'itinéraire est un faux débat. C'est un faux débat parce que nous sommes dans les régimes d'information. Ça veut donc dire que des Congolais qui se regroupent, même vous et moi, à cet instant, on peut sortir et marcher. À cet instant, la police n'a pas à nous gazer. La police n'a pas à nous réprimer violemment. La police n'a qu'à nous encadrer. Nous disons cela parce qu'également, l'autorité de la ville a manifesté de sa mauvaise foi, mais aussi et surtout d'une mauvaise gestion de la ville. Comment ça? La marche de l'opposition était prévue pour le 13, je crois. L'autorité a prétexté de problèmes de sécurité, disant qu'il y avait des machettes en circulation, demandant à cette opposition de décaler la marche au 18, le temps de lui permettre de récupérer justement ces machettes. L'opposition a estimé que le 18 c'était très tôt et qu'on pouvait le faire au 20. Mais le 20, tout le monde a constaté qu'il y a eu des personnes très bien identifiées, avec des dossards bien identifiés, très bien écrits, et des policiers avec des machettes. Et ces mêmes policiers se sont mis à violenter des mineurs. Non, nous pensons que ce pays n'a pas le droit de connaître pareille régression. Et nous estimons que ce régime doit s'arrêter là et ne plus continuer de malmener le Congolais qui ne mérite pas ça justement. Est-ce que le fait que l'autorité urbaine ait permis que la marche puisse avoir lieu, bon, pas permis, mais justement donner un itinéraire aux uns et aux autres,
N'était-ce pas pour éviter les échauffourées entre les deux partis, les deux partisans, disons? Premièrement, ce qu'il faudrait savoir, c'est que initialement, l'opposition devrait marcher toute seule. Quand on a prétexté cette insécurité, mais on autorise, enfin, que dis-je, on prend acte d'une marche au 20 avec 3 manifestations. C'est une irresponsabilité qui ne dit pas son Chacun nom. avec des itinéraires différents. Comment l'on peut dire qu'on n'avait pas assez d'hommes en uniforme pour sécuriser une seule marche et en avoir assez pour sécuriser 3 marches? C'est clair que c'est un régime qui ne veut pas que les Congolais s'expriment. Nous rappelons ici justement le droit de manifester, le droit d'exprimer librement ses opinions, et que cela est un droit garanti et que le régime actuel ne peut pas, et ce, aucunement, essayer d'étouffer des Congolais qui ont le droit d'exprimer leur point de vue sur ce qu'ils estiment être chaotique. C'est une mauvaise façon de gouverner et de diriger. Plusieurs personnes parlent d'une récupération politicienne, des atrocités qui ont eu lieu ces jours-là. Pensez-vous que le fait que certains s'en offusquent, d'autres le font outre mesure, pensez-vous que ce soit les cas, ce soit de la récupération politicienne ou soit c'est justement leur humanité qui ne supporte pas de voir de telles actions commises sur des gens? Quelle récupération politicienne lorsqu'un mineur est violenté? Quelle récupération politicienne lorsque vos confrères sont attaqués avec la machette? Quelle récupération politicienne lorsque nous voyons des individus avec des machettes? Non. Quelle récupération politicienne lorsque nous voyons des balles être tirées sur des véhicules? Nous pensons qu'à un moment, ceux qui nous dirigent maintenant doivent apprendre à s'assumer. Parce que le pouvoir s'exerce. Le pouvoir ne se plaint pas. Le pouvoir s'assume. Ça ne ferait de mal à personne que de laisser ce compatriote marcher librement. Ce qui a été fait. Ce que vous dites, mais nous avons constaté une répression véhémente. Et c'est une régression, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'un pouvoir peut brimer ses propres concitoyens? L'UDPS, en son temps, est-ce qu'elle respectait les itinéraires? C'était des marches spontanées qui partaient de partout. Mais peut-être parce qu'à l'époque, l'UDPS ne marchait pas concomitamment avec les autres formations Ah, politiques. vous croyez? Vous croyez? Tous on a été dans ce pays, dans cette ville. Est-ce que ce qui s'est vu aujourd'hui, si cela se passait à l'époque où l'UDPS était dans l'opposition, qui ose imaginer ce qu'elle aurait dit? Bref, parce que le débat ici n'est pas de faire la fixité sur des individus ou sur des partis politiques. Mais seulement nous disons que ces genres de choses salissent ou ternissent, voilà, l'image de notre pays. Ces genres d'images touchent ou portent atteinte aux droits humains. C'est très dangereux que le gouvernement, que le régime en place, excelle dans ces genres de comportements. C'est comme aujourd'hui, des compatriotes veulent ou sont en train de manifester devant la CENI. Où est le problème? Depuis quand cette zone est une zone neutre? Donc il y a des zones qui ne sont neutres que pour certains compatriotes. Et pour d'autres, la zone ne peut pas être neutre. Non, s'il vous plaît. Ce pays vient de loin. Il ne faudrait pas que les acquis de notre démocratie se perdent en quelque temps. Il ne faudrait pas qu'en 5 ans, que nous reculions de 30-40 ans. Nous disons, à cet effet, que le pouvoir doit s'assumer effectivement et arrêter de se plaindre. Comment ça? Qu'est-ce que vous appelez s'assumer dans ces cas? S'assumer, c'est sécuriser les marcheurs. Faire ce que la loi dit. Et les ramener dans l'ordre aussi, s'il le faut. Mais bien sûr, parce que jusque-là, toutes les images qui ont circulé sur la toile démontrent que c'est les forces de l'ordre qui ont commencé à agresser les manifestants.
Il faudrait noter aussi qu'il y a eu des victimes du côté de la police. On a vu celui qui a été visité, je crois, soit par le chef de l'État ou par les VPM intérieurs. La violence, d'où qu'elle vienne, est condamnable. D'où qu'elle vienne, elle est condamnable. Et nous exprimons également notre compassion et toute notre solidarité à ces vaillants éléments de la police qui ont été touchés. Ça reste regrettable. Mais nous estimons que ces genres des choses pouvaient être évitées avec une dose de, je dirais, de responsabilité. Alors, maître, l'opposition, du moins celle qui a entamé ces démarches, ne décolère pas. Elle a prévu d'autres activités de masse comme celle qui a eu lieu le 20 mai, notamment le jeudi. Il y a eu sit-in, ils ont prévu des sit-in qui jusque-là, l'hôtel de la ville n'a pas autorisé. Mais comment voyez-vous les choses? Est-ce que vous pensez que l'opposition doit camper sur sa position, celle d'organiser des mouvements de masse comme ça, là, sachant qu'elle sera réprimée à feu et à sang? Est-ce la solution? Cela apparaît également comme l'une des solutions. Parce que justement, en démocratie, il y a plusieurs formes d'expression de la volonté. Nous estimons que les Congolaises et les Congolais devront continuer à se mobiliser pour avoir un processus électoral fiable. À quel prix? Pour avoir encore des scènes de bastonnades comme on en a eu. À tout prix, parce que ce pays mérite mieux. Mieux que ce pays mérite mieux que ces bastonnades, mieux que ces balles perdues sur des manifestants. Ce pays mérite mieux que ce régime. Ce pays mérite mieux que ce que nous vivons aujourd'hui en termes de social. Et c'est une interpellation qui est faite au pouvoir en place pour désormais cesser de violer notre loi fondamentale. En fait, nous constatons que violer les lois de la République devienne une banalité. Comment est-ce possible que cela soit fait de façon récurrente par ceux qui hier demandaient ou prêchaient l'état de droit? C'est des choses qui sont impensables dans un état de droit, justement. L'opposition, du moins cette frange, devra continuer comme elle fait, et le pouvoir en place devra, en ce qui le concerne, encadrer, sécuriser ceux de nos compatriotes qui estiment qu'ils peuvent marcher. On ne peut pas obliger à tout le monde. Mais maître, par vos dires, vous semblez adouber ces mouvements de masse, alors que votre parti n'adhère pas tout à fait à cette idéologie. Si c'est ça la bonne solution pour les pays, pourquoi n'y êtes-vous pas allé? Je venais de dire tout à l'heure que c'est l'une des solutions. Ça veut donc dire qu'outre les marches, il y a ce que nous faisons. Nous faisons des déclarations, nous faisons des communiqués, nous faisons des émissions comme celle-ci. Mais pourquoi n'invitez-vous pas les autres à vous rejoindre dans cette logique? Du moins, elle n'est pas sanglante. Non, chacun est libre. Elle n'est pas ensanglantée comme celle-là. Chacun est libre. Et dans sa liberté, tout acteur politique ou toute machine politique définit l'orientation, l'optique à suivre. Et pour nous, jusque-là, c'est l'éveil des consciences. C'est les dénonciations. C'est de dire qu'on ne peut pas tirer à balles réelles sur les marcheurs, qui sont des compatriotes. C'est de dire qu'on ne peut pas violenter des mineurs. C'est de dire que l'on ne peut pas attaquer des journalistes. C'est de dire qu'on doit avoir un processus électoral fiable. C'est de dire qu'on doit cesser d'avoir une vie chère. C'est de dire qu'on doit avoir un budget réel. Bref, c'est de dire que le Congolais mérite mieux. Il y a une question qui revient tout le temps. Pensez-vous qu'à chaque régime qui aura lieu dans ces pays, devrions-nous continuer à avoir des Rossi Mukendi, de, je sais pas moi, Thérèse Kapanga, là, pour chaque régime qui aura dans ces pays? Vous savez, ce qui fait mal, justement, c'est que c'est des choses qui ne devraient pas exister avec ce régime. C'est justement une interpellation faite à nous et au régime en place pour dire que l'on ne peut pas continuer sur cette voie-là, qui est très dangereuse, parce qu'elle ouvre la voie sur des crimes contre l'humanité. Vous semblez avoir bien compris ça dans votre parti, mais pourquoi n'invitez-vous pas les autres à vous rejoindre dans cette idéologie pacifiste, du reste? Ce que je disais, c'est que chacun dans sa liberté détermine l'optique à suivre. Et nous, rien n'est perdu. Nous pourrions, dans les jours à venir, justement, aussi rejoindre la rue
parce que nous estimons que c'est aussi l'une des solutions. Donc, bref, chaque frange de l'opposition organise son orientation et la met en place. Et nous, en ce qui nous concerne, jusque-là, nous sommes encore sur l'éveil des consciences. Alors, que pensez-vous? Est-ce que le processus électoral en cours vous permet d'entrevoir cette année être sanctionné par l'organisation des élections? Tout d'abord, c'est d'abord l'occasion pour notre parti de réaffirmer que nous allons, en ce qui nous concerne, en tant que ADCP, participer aux élections et ce, à tout le niveau. Donc notre parti aura des candidats à tout le niveau des élections, premièrement. Deuxièmement, c'est que ces processus électoraux restent chaotiques. En tout cas, c'est le plus chaotique que ce pays n'ait jamais connu. Allez-y, non, mais ne dramatisez pas non plus, maître. Je vous en donne quelques preuves. Allez-y. Premier élément. Après l'enrôlement chaotique que nous avons tous décrié, où on retrouve des mineurs qui sont enrôlés, où l'on retrouve des kits électoraux dans les véhicules des certains acteurs politiciens, on a justement cette fameuse audite, où la CENI d'elle-même recrute des copains. En fait, des copains pour venir auditer. Recourir à la main-d'œuvre locale, c'est ça, recruter des copains? Non, ce sont des copains qu'on a recrutés. C'est vérifiable. Nous sommes des politiques, nous avons des informations. Ce sont des copains qu'on a recrutés. Répondez à ma question. Recourir à la main-d'œuvre locale, c'est ça, recruter des copains? Ce n'est pas ça que nous disons. On peut avoir des copains en dehors des frontières. On a recruté des copains pour venir faire un audit externe, sur base d'un contrat qu'on a eu avec eux. Et ces copains viennent nous produire un document disant qu'on a, au total, 43 millions d'électeurs. Et quand vous analysez bien ce document, vous allez voir que, par exemple, à Bossobolo, au nord Ubangui, on a un peu plus de 148 millions d'électeurs. Cette contrée du nord Ubangui aura deux sièges au Parlement. Et nous avons à Kindouville 158 000 électeurs. Et à Kindouville, on n'aura qu'un seul député national. Okay. Rendez-vous compte. Ça veut donc dire que c'est du braconnage pur et simple. Donc, face à ça, nous tirons la sonnette d'alarme. La CENI, comme nous l'avions déjà demandé, recommandé, la CENI devrait recruter un cabinet d'audit international, reconnu. Pas prendre des copains et venir nous produire des documents. Et puis, sur base de ce rapport-là, on dépose un avant-projet de loi. Sur base des chiffres mensongers qui sont des agrégats. On ne peut pas préparer un chaos électoral avec des mensonges. Et l'ADCP réaffirme par notre voix ici que la vérité du processus reste très importante. Parce qu'elle devra précéder la vérité des urnes. Et les Congolais, en ce qui nous concerne, du moins nous de l'ADCP, nous restons vigilants. Nous avons cette CENI à l'œil pour qu'elle ne puisse pas nous mener en bateau. Nous allons aller aux élections. Nous aurons des témoins partout et nous ferons en sorte que la voix de chaque Congolais puisse compter. Pensez-vous que cet audit, si c'était un cabinet international, il aurait été sans tâche? Si c'était un cabinet international qui l'avait effectué? Le problème n'est pas tant de critique sur un cabinet d'audit international. Le problème, c'est, je dirais, la transparence. C'est le caractère impartial de la structure qui vient auditer. C'est cet élément-là qui fera que, malgré les critiques, que du moins les personnes qui auraient été recrutées pour ce faire, ou du moins la structure, soient hors cause. Mais ici, ce n'est pas le cas. On a pris des copains à qui on a dicté une ligne de conduite et qui ont pondu les rapports avec des chiffres mensongers, avec des contradictions à outrance. Donc, il aurait été préférable que ce travail soit fait par un cabinet d'audit international. Du moins, ce cabinet-là jouirait d'une présomption d'innocence. Mais quand vous prenez vos copains, vous pensez que les gens vont se taire, même s'ils ont, supposons que ces personnes aient l'expertise. Mais dès l'instant où ce sont vos copains,
La suite est biaisée, c'est clair. Ça ne leur exclut pas la compétence. Non, je dis ceci. Oui, Si ce sont vos copains oui. à qui vous dictez une ligne de conduite sur base d'un contrat, la suite est biaisée. Mais si, en face de vous, vous avez un cabinet d'audit international qui a quand même un crédit à préserver, c'est clair que les choses n'en seraient pas là où elles en sont aujourd'hui. Vous disiez tantôt que la DCP va participer aux élections à Absolument. tous les niveaux. Absolument. Avec un tel processus, comment vous allez faire? Nous irons à ces élections. Le système, pour le combattre, il faut l'inféoder, il faut l'intégrer. Si nous laissons ce régime, ce pouvoir aller tout seul aux élections, mais c'est le chaos total. On va tout nous imposer ici. C'est pourquoi nous disons que nous sommes avec eux, nous tirons la sonnette d'alarme, nous faisons des recommandations jusqu'à ce que nous aurons des bonnes élections. Mais vous dites que c'est un processus façonné à leur image. Ne pensez-vous pas que c'est pour défavoriser les adversaires politiques et leur favoriser eux? Mais c'est clair que, tel qu'il évolue, ces processus, c'est à la faveur d'un camp. C'est clair. Mais et nous, vous allez nous sommes avec eux, justement, faveur. nous sommes justement avec eux pour les contraindre à n'y pas aller jusqu'à ce niveau-là. Nous sommes avec eux. Les marches ne l'ont pas pu. Pensez-vous que votre simple participation va les contraindre, Rassurez-vous, la DCP aura des témoins dans toute la République. Ça veut donc dire qu'à notre possession, nous aurons des PV. Quoi contredire. Le processus électoral récent, en tout cas, ce qui a été sanctionné par l'élection de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Les catholiques se plaignaient, mais en même temps disaient avoir eu des témoins et observateurs dans tous les centres de vote. Mais quand même, ils se plaignaient des résultats. Pensez-vous que le fait d'avoir des témoins est une garantie en soi? C'est en fait un élément important parce que ce sont les témoins ainsi que les observateurs qui emmèneront les preuves pour contredire. Les catholiques. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Oui. Ce qui est important, c'est d'aller dans ce processus pour le surveiller, pour le contrôler de bout en bout. De manière à ce que, justement, que ce pouvoir, que ce régime, que cette CENI ne nous pondent pas des résultats qui viendront de leur tête. Nous, ce que nous voulons, c'est de nous rassurer que la voix de tous les Congolais devront compter. Et ça sera fait. Vous parlez trop du processus électoral, vous semblez bien en maîtriser les méandres, mais on a suivi récemment là un acteur politique de la place qui, sans porter des gants, a tapé sur le président de votre parti politique. Quel effet vous a-t-il fait, vous, dans votre formation politique, de l'entendre dire des choses telles que c'était dit? Nous avons rapidement signé un communiqué de presse pour recadrer cette nouvelle espèce d'acteur politique qui n'a aucun égard pour les aînés, premièrement, qui n'a ni la compétence. C'était une opinion, il n'y avait pas question de respect. Ah, si. Il y a eu des égarements, ouais. Des égarements à titre personnel et individuel qui sont même des diffamations. Okay. Et donc, nous avons également recadré cette nouvelle espèce de politique que nous connaissons, qui mène une vie, je dirais, des villégiatures allant de gauche à droite. Nous avons également souligné que l'expérience qu'a notre président n'est pas à comparer à cette espèce-là de politique. Et nous avons estimé que c'était un dernier recadrage, parce qu'après, nous répondrons de la manière la plus forte. Vous savez, dans ce pays, on doit apprendre à reconnaître les mérites des gens. Monsieur Corneille Nangaa est ce Congolais, qu'on le veuille ou non, qui est rentré dans les panthéons des hautes et des grandes personnalités de ce pays. En fait, la première alternance, c'est lui qui l'a patronné. Ne serait-ce que pour cela, il mérite beaucoup de respect. Et que donc, nous estimons que ce politique a compris ce que nous lui avons fait savoir et que cela ne se répétera plus jamais. Ce n'était pas sa première sortie médiatique où il a tapé sans gants, tiré à boulet rouge sur le président Nangaa. Qu'est-ce qui se passe? Pensez-vous qu'il est fait par
simple prise de position, ou soit il a quelque chose personnel, privé, qu'il reproche à Corneille Nangaa, ou soit c'est vraiment parce qu'il pense de lui qu'il est peut-être responsable de quoi que ce soit dans ce qui ne va pas actuellement. En réalité, en ce qui nous concerne, nous savons très bien qui est derrière lui. Ok. Et c'est même regrettable. Et nous avons demandé à ces gens de cesser de financer pareille provocation. Parce qu'elle ne permet pas à la res publica d'évoluer. C'est regrettable. Mais comme nous avons dit, nous estimons que ce recadrage, qui est le dernier, a été très bien compris et que nous ne comptons plus y revenir. Le pays a beaucoup de questions importantes, si bien que les individus nous importent peu. La prochaine action de la DCP pour justement dans l'arène politique, c'est quoi? Dans l'arène politique, qu'est-ce que vous projetez comme action, vous, à DCP? La DCP continue ses mobilisations. La DCP continue d'enregistrer ses adhésions massives. La DCP continue de vivre. La DCP est en train de recruter ses candidats, d'abord de les identifier. Et la DCP se tient prêt pour les élections. Donc en ce qui nous concerne, nous tenons chaque semaine des matinées politiques. Et voilà, les partis vivent. Et très bientôt, vous serez informés sûrement du congrès qui aura lieu. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. C'était les derniers mots de Maître Hervé Kitebele, porte-parole de la DCP. Restez-nous toujours fidèles. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche pour la rediffusion et très bientôt vous aurez une émission quotidienne pour les débats. Allez, merci.